Coucou les amis, voilà, je reviens à nouveau faire une vidéo pour reprendre le tag de Red Vixen après Montre-moi ton tarot tag. J'ai envie de vous faire la même chose avec les oracles. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer, donc c'est sur 10 questions, quel était mon premier oracle. Alors, en fait, mon premier oracle divinatoire a été, normalement, c'était d'Émilie Porte, c'était avec France Loisir que j'avais acheté dans les années 2000, c'était l'oracle Fontaine. Donc, celui-ci, il ne m'appelait plus, je l'ai mis en vente, et donc, comment dire, je ne l'ai plus à ce jour. J'en arrivais pas à comprendre, j'ai galéré au début. Après, j'ai eu un déclic sur les tirages de cartes lorsque j'ai été à un salon de cartomancie, un salon de bien-être, pardon. Et c'est l'oracle G avec lequel, en divinatoire avec lequel j'ai commencé. Mais enfin, mon premier oracle qui me reste et que je garderai jusqu'à la fin de tout le temps, parce que ça a une valeur sentimentale et puis ça a une histoire en fait, surtout à la période où je l'ai acheté, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Le même jour, j'avais acheté l'oracle des filles de la même autrice, mais j'ai choisi l'oracle des anges parce que j'aime bien ce côté angélique, surtout par l'époque dans laquelle je traverse. Donc voilà, ça c'était mon tout premier oracle qui me reste encore, donc je l'ai pas mal utilisé. Voilà, Dorine Virtue, on aime ou on n'aime pas. Voilà, donc avec un petit guidebook pardon, en noir et blanc, avec le message des cartes. Donc voilà, avec une très bonne qualité, des tranches dorées, un dos comme ceci. Après voilà, moi j'adore, moi j'aime bien. Voilà. Voilà mon premier oracle, donc pas totalement le premier, mais comme je ne l'ai plus, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Donc voilà. Ensuite, mon oracle du moment. Alors celui-là, en fait, quand je veux être sûre des réponses, c'est vraiment l'oracle que j'utilise. J'en ai d'autres, mais pourtant celui-là, c'est le fameux oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Matt B. Donc c'est son fils. Il est sorti l'année dernière. Voilà. C'est un jeu, j'adore. Voilà. Il est, voilà, on avait des tranches, donc je l'ai pas mal utilisé. Un dos comme ceci. Et je sais pas, il est simple, mais il est précis. Voilà. Super oracle. Et en plus, dès que j'en trouve un autre, je le rachète parce qu'il s'use. Voilà, il a été aussi dédicacé par Madame Géraldine Garance, puisque j'ai eu la chance de la rencontrer à un salon bien-être qui était à côté de chez moi, où j'assistais à une de ses conférences qui était super, super intéressante. Donc c'est vraiment le jeu du moment. Il ne me quitte pas. Voilà. Celle-là, je l'adore. Ensuite, un oracle noir et blanc. Donc j'en ai, là pour le coup, j'en avais un peu plus. Je n'ai pas tant que ça non plus. Mais j'ai choisi de vous prendre Les Lames du Destin de Neven Tattoo, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Vega. C'était mon cadeau de Noël. Et je le trouve puissant. Donc on a des cartes un peu plus grandes qu'un format tarot. Un dos comme ceci. Des tranches argentées aux éditions Vega. Donc on a un guidebook en noir et blanc. Donc à gauche la carte, à droite l'explication. Mais il est... voilà. Voilà quelques cartes. Donc c'est plus, moi j'appelle tarot oracle. C'est 78 cartes. Elle a été inspirée Neven Tattoo, donc du tarot de Marseille, de sa grand-mère. Et elle a fait son propre
enfin, les lames du destin, donc je dirais plus, moi je l'appellerais tarot oracle, mais bon. Donc voilà, très bonne qualité de carte. Et voilà, les ancêtres, les racines. Il est caché. Mais il est assez original parce qu'il y a des mots qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis la façon de faire aussi, c'est assez original, comme l'imaginaire. La prudence, première vertu. Gabriel le messager, enfin voilà, il y a un peu de tout. Ici, là, on retrouve une déesse. Donc, il y a des anges, des archanges, pardon, déesse. Mais, ouais, voilà, j'aime bien. Un oracle witchy. Alors, j'en ai quelques-uns. Et un qu'on ne voit pas tant que ça, en fait, c'est celui-ci, où on ne voit plus. C'est l'oracle de la sagesse des sorcières de Barbara McLejeune Free et de Flavia Kate Peter. Voilà, illustré par Richard Crox. Donc, il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Il est aux éditions Vega, il y a 48 cartes, 24,90. Et voilà. Avec un petit livret en noir et blanc. Il est de... Alors, en 2016, il est sorti à la maison d'édition, pardon, Solaris Publishing en anglais. Il a été traduit aux éditions Vega en 2021. Voilà. Bon, on a les sabbats. Voilà. Donc, c'est un tarot assez sombre, donc des tranches violettes. Une très bonne qualité de carte. Un dos comme ceci. Et voilà. J'adore. Je le trouve joli. J'aime bien. Oh, c'est plutôt un oracle qu'on peut utiliser en période sombre. Après, moi, je pense que c'est selon ce qui nous appelle, en fait. Je trouve que beaucoup de personnes, ouais, se basent, ouais, c'est pas faux. Après, hein, on est plus attiré par des oracles clairs, période lumineuse, et plus foncé aux périodes sombres. Donc voilà. D'accord, ok. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Pour l'oracle de la sagesse des sorcières. Pour la question de l'oracle witchy. Ensuite, un oracle enfant intérieur. Bon, je n'ai pas tant que ça. J'ai choisi celui de Noémie Tricoche, l'oracle du pays imaginaire, pardon, guérir son enfant intérieur. Il y en a il ressort là prochainement. Il était au prix de 25,50, mais celui-là, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Il était en promotion à Cultura en fin d'année, aux éditions Merci les livres. Et il ressort parce qu'il là, il y a 42 cartes et il va y avoir 7 cartes additionnelles. Voilà. Bon, je ne suis pas sûre de... On a un petit livret en couleur. Il est percutant. J'adore l'intérieur de la boîte. Voilà, c'est Peter Pan. On a une bonne qualité de carte. On a des tranches vertes et un dos comme ceci.
Donc voilà, il est cash aussi. J'ai déjà fait 2 ou 3 tirages avec. Et, donc voilà. Et, voilà. Pour l'oracle enfant intérieur. Ensuite, un oracle qui me donne du peps. Alors moi j'ai choisi un qu'on ne voit pas tant passer que ça, mais il me donne du peps. C'est l'oracle oriental, puisque si vous avez vu ma vidéo pour le tarot, j'avais mis dans les mis de côté donc le tarot soufi, et je trouve qu'il va très bien avec celui-ci. Il y a aussi l'oracle du mar de café de Siji Ryu, je ne veux pas écorcher son nom. Donc voilà, c'est un auto-édité. Voilà, 60 cartes pensées par Nora Nour. C'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça. Je l'avais trouvé d'occasion, un prix intéressant. Bon, format des cartes assez grand. On a un dos comme ceci. On a un petit livre. Donc il y a des tirages. Anglais-français, le livre. Et on pourrait dire que c'est un peu comme l'oracle G version orientale. Entre parenthèses. Je dis bien entre parenthèses. Voilà, quelques cartes. Très bonne qualité. Donc voilà. Celui-là, il a intuitif aussi comme oracle G. Je trouve que c'est bien. J'ai une période, voilà, je voulais que des oracles en fait, sans mots-clés. Et c'est vrai que bon, ben, en fait, on fait appel à son intuition. Et c'est vrai que ça donne plus de liberté. Enfin, ça c'est chacun qui se le voit. Hein. Donc voilà. Donc c'est un oracle qui donne du peps, qui est avec des couleurs assez solaires. Donc voilà, même si c'est des cartes négatives. Donc voilà, pour l'oracle qui me donne du peps. Ensuite, alors, un oracle conte de fées. Oracle conte de fées. J'ai pas tant que ça. Alors, oracle conte de fées, un qui est arrivé récemment chez moi, de Lucie Cavendish. Voilà. Oracle enchanté pour éclairer votre destinée. Illustré par Jasmine Beckett-Griffith. J'ai eu un prix très intéressant. Et peut-être que j'achèterai le tarot qui est illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Je ne sais plus. Le tarot, je ne me rappelle plus du nom. Mais à chaque fois que je le vois, il me donne envie. Puis après, j'ai du mal à franchir le cap. Donc voilà. C'est un oracle de 2016 en anglais au Blue Angel Publishing et traduit en 2018-2020 avec Exergue. Donc moi, je dois avoir la version de 2020. Donc, il y a beaucoup à lire par carte. Voilà. Et c'est un oracle de 44 cartes au prix de 24,90. Donc, il est neuf, en dos oriental, qui va aller très bien avec celui-là. Et des tranches dorées. Et on a une bonne qualité de carte. Ça, le développement personnel, je dirais. Après, on peut éventuellement aussi faire du divinatoire.
Il y en a le titre de la carte et un mot-clé. J'adore. J'adore. Après, c'est franchir le cadre de ces créatures-là. Après, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. J'ai du mal à jouer avec les jeux. Donc, voilà. Chaboter, présence d'esprit. Voilà pour l'oracle des contes de fées. Ensuite, un oracle des animaux. Alors, j'ai pas tant d'oracles. J'en ai eu très peu. Ceux que j'avais, je ne les ai plus. Mais récemment, j'ai craqué sur l'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras. J'adore cette illustratrice. Là, elle va sortir un oracle sur les dragons aux éditions Erol le 24 avril. Et j'ai vu quelques illustrations. Il est super. Donc voilà, un petit guidebook en couleur. Je parle des chakras, donc c'est pas mal. J'ai pas beaucoup de jeux sur les chakras. J'ai le sien, donc l'oracle, les voies de guérison. Et j'ai l'oracle de la puissance et de l'énergie de Célia Mélesville et qui parle des chakras aussi. C'est les seuls en fait. Donc voilà. Bon, grande carte. Qualité correcte. Et en fait, on a les couleurs des chakras en fonction des animaux. Un dos comme ceci. Et des tranches dorées. Voilà. Donc, faire la carte de la semaine ou la carte de la journée pour voir quel animal va nous accompagner, quel est le message de la carte. Voilà. C'est un des derniers jeux qui est arrivé chez moi pour le mois de février. Donc, il y en a eu quelques-uns là que j'ai fait passer entre très peu. Donc, de toute façon, je vais faire ma rétrospective de mes achats donc du mois de février. Je risque de la faire en 2 vidéos. Parce que 20 jeux, je verrai. Donc, voilà pour l'oracle avec des animaux. Et pour finir, il fallait choisir un oracle mis de côté. Et j'ai choisi le nouvel était là. Alors, parce qu'on ne le voit pas tant que ça. Pourtant, il est bien. Le nouvel était là, donc, qui a été fait par Gabriel Myrdine, qui lui-même a fait l'année dernière l'héritage de Lenormand, que j'ai aussi, aux éditions Trajectoire, un superbe coffret, au prix de 28 €. Et c'est un oracle pourtant avec un super guidebook, tout en couleur. Et il est mis de côté parce que j'utilise très peu. Alors on a un tapis, bon, où il y a, voilà, un tirage. Je ne peux pas vous le montrer parce que là c'est trop compliqué. Et voilà, on a un petit jeu de cartes, tout petit, format poker. Donc il y a exactement 54 cartes. Et pourtant, j'adore les illustrations. Et celui-là, je l'ai mis de côté. Alors que il me parle. Je ne suis pas fâchée contre lui. On a les mots-clés de chaque côté, un endroit en vert, le titre de la carte, le numéro, la référence en cartomancie. Mais voilà. Voilà l'oracle qui est mis de côté, entre autres. Mais je voulais vous le montrer parce qu'on ne le voit pas beaucoup en fait. Donc ça peut... voilà. C'est pas des oracles que l'on voit actuellement. Donc j'avais envie de faire un peu... peut-être que je ferai une vidéo sur les jeux oubliés, mes jeux oubliés. Ça peut être pas mal aussi pour justement ne plus les oublier.
Voilà, ça peut être une idée à voir. Et maintenant, la question qui... quel est le jeu sur les 9 jeux que si je devais en garder un seul, lequel ce serait? Je pense que ben là, ce serait... j'hésite en fait. Si je devais en garder un seul parmi les 9, un seul parmi... Ben, ouais, c'est pas évident, hein, du coup. On me demande d'en garder un seul sur les 9 jeux. Ben oui, bonne question. Ben, je pense que je garderai du coup... Alors, j'allais partir sur l'oracle Garance. Euh, mais non, en fait, c'est celui-ci. Les lames du destin, parce qu'il mérite vraiment d'être... ouais, pour vraiment bien... je pense qu'il peut tout faire, celui-là. C'est un oracle qui est, ouais, qui est complet, original. Donc je me dis que ouais, ce serait celui-là que je garderais. Parce que c'est le jeu, il faut choisir un jeu parmi les 9 jeux. Celui que je ne me séparerai pas, ce serait celui-là. Voilà. Je me surprends moi-même. Mais ça me permettrait de travailler plus avec en fait. Voilà. Pourquoi? Voilà les amis, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'essaie de la faire pas trop longue parce que bah, pour pas vous saouler entre parenthèses. Ah, j'avais oublié une carte, quelle est-elle? Ah, l'aveuglement. Peut-être que je ne vois pas les choses. Je suis aveuglée par quoi actuellement? Il va falloir que je creuse là-dessus. Voilà, voilà. Donc, ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que mon contenu vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, à commenter et à t'abonner si tu passes par là et que tu as envie de voir plus de contenu sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Je vous souhaite une belle semaine puisqu'aujourd'hui il est dimanche. Donc nous sommes le dimanche 2 mars. Bonne fête à toutes les grand-mères. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Bisous bisous.